Au niveau médical, les plus grandes activités que nous avons, c'est d'abord l'accueil des survivants des violences sexuelles. Avec l'accueil, la première chose, selon le protocole de l'OMS, c'est une consultation dans les moins de 24 heures en urgence. Donc, tout dépend aussi de quand nous accueillons ces survivantes. Nous pouvons les accueillir dans les moins de 72 heures. Et donc là, avec la consultation, elles vont bénéficier de ce que nous appelons un kit PEP pour la prophylaxie post-exposition. Ou alors nous les recevons après 72 heures, où on fait aussi la consultation comme normal et les prescriptions. Et là, c'est le traitement curatif qui va être suivi. Pour le traitement curatif, de manière générale, toutes les patientes, d'abord après la consultation, ont des bilans de laboratoire qu'elles doivent passer. Donc, nous avons des bilans de routine, mais aussi des bilans diagnostiques par rapport aux cas qui vont se présenter après les 72 heures. Et après cela viendra les prescriptions. Donc, le kit PEP pour les moins de 72 heures et au-delà, nous avons des prescriptions médicales en fonction des infections ou de ce que le médecin aura trouvé. Une autre particularité, c'est que nous couplons les consultations médicales avec les examens et les consultations médico-légales. Donc, chaque survivante qui arrive au niveau de l'hôpital bénéficie d'une consultation médico-légale selon son consentement et avec cela qui est sanctionné par un certificat médico-légal. Ce même certificat qui actuellement est utilisé dans le protocole international pour la documentation des survivants des cas de violences sexuelles. Donc là, c'est sur le plan médical, c'est ce que nous faisons. Et après, nous référons chez les psychologues pour compléter la prise en charge. Parmi les lésions, en fait, là, nous allons rentrer dans les lésions que nous retrouvons en consultation. Généralement, les femmes nous arrivent avec des lésions du périnée, qui dépendent en fait aussi de l'âge. Les viols, les lésions, plus l'âge est plus petit, plus les lésions sont plus graves. Avec la classification de Denis Mukwege, nous avons différents types de lésions du périnée avec ou sans atteinte du sphincter. Donc du sphincter, c'est-à-dire du périnée allant de la partie du vaginal jusqu'au niveau de l'anus. Et là, les réparations se font selon les programmes. Nous avons aussi des déchirures simples. Nous avons des déchirures très compliquées avec, comme je le dis, atteinte du sphincter. Et cela dépend aussi de l'âge. Nous avons des déchirures associées, par exemple les déchirures du cul du sac de Douglas, les déchirures internes au niveau du col utérin. Et tout ça, c'est des lésions que nous retrouvons chez les femmes. Au-delà de ça, nous avons d'autres blessures externes qui peuvent se retrouver sur le corps, partout ailleurs, et qui sont des déchirures des lésions complémentaires aux lésions qui ont été faites par le viol. Donc, en cas de bagarre, en cas de torture, nous avons d'autres types de lésions que nous retrouvons partout sur le corps. Nous avons même des cas de fractures que nous retrouvons, etc. Et tout ça est pris en charge au niveau de l'hôpital. Depuis maintenant, pratiquement depuis 1999, l'hôpital prend en charge les survivants des violences sexuelles de manière vraiment globale et tout est pris en charge en termes de coûts. Donc, au départ, on avait l'hôpital d'abord a commencé à les prendre comme des indigents sur les fonds propres. Puis, il y a eu différentes organisations qui ont été impliquées et qui ont donné des fonds appuyés pour cette prise en charge. Depuis 2004, nous avons la Commission européenne, ECHO, qui appuie avec un financement le programme de prise en charge des survivants des violences sexuelles, complété par PMU, une organisation suédoise, complétée par Médecins du Monde Belgique actuellement depuis 2 ans, avec des appuis spontanés d'autres organisations, telles que l'année passée, on a eu un fonds de World Child, on a le PAM qui appuie avec la nutrition, parce que tout est pris en charge à partir des soins médicaux, le logement, la restauration, tout au long
de l'hospitalisation de la survivante ici au niveau de l'hôpital. Elle va bénéficier aussi, au-delà de tout ça, même des suivis à domicile et d'un accompagnement qui sont aussi pris en charge par le programme. C'est une approche où nous prenons une prise en charge à la fois médicale, psychosociale, la réinsertion socio-économique, mais aussi l'assistance juridique et judiciaire. Ce sont les 4 piliers de notre prise en charge que nous prenons. Donc, une survivante, quand elle arrive, elle vient avec des plaintes plutôt médicales. Donc, à presque 90% des cas, l'entrée est médicale. Elle va, avec l'éducation, avec l'information, avoir besoin d'un psychologue pour la partie psychologique. Et généralement, les cas de survivants des violences sexuelles qui se commettent dans notre contexte sont dans un contexte aussi associé avec des pillages ou associé aussi à une perte sur le plan économique, le manque de scolarisation avec les grossesses chez les jeunes ou les jeunes filles, les rejets au niveau de la communauté. Et donc, nous avons toute la partie réinsertion socio-économique qui va se charger. Et à partir de ce moment-là, avec tout ce qu'il y a comme information sur le plan juridique, les possibilités qu'elle peut avoir d'aller en justice, avec aussi la possibilité d'avoir un certificat médico-légal et tout ça. Donc tout ça aide les femmes à décider, mais vraiment un peu plus tard que la prise en charge médicale et psycho sur le besoin de justice. Elle est informée et donc elle va décider d'aller en justice.